occasion, vu que je sors, je me suis dit je vais faire un petit vlog dans ma vie en octobre. Because je crois que c'est une des saisons que je préfère. Là, quand il fait encore beau. Mais tu sais, beau, genre tu mets juste un sweat et tu sors. En mode ça, tu vois. T'as pas besoin de mettre de veste encore, pas besoin d'écharpe, surtout pas d'écharpe. Je suis en mode tea, un peu petit vibes. En gros, c'est juste un vlog dans ma life. Entre que c'est la rentrée, c'est l'automne. Let's go quoi. Là, je vais en friperie. Je suis trop contente de ça. Je me suis dit, je vais vous filmer. Je vais chercher habits, livres. Mes livres principalement. Parce que habits, ça y est. Je n'en peux plus. Je l'achète tout le temps et je mets pas tout en plus. Donc, plus livres. Là, je vais marcher un moment. Voilà. Comme ça, ça me fera une petite balade. Et ce soir, il y a un film, c'est un film palestinien. Il y a même la réalisatrice qui est palestinienne qui sera présente. Donc, programme, c'est friperie, donner cours. Une deuxième. Donner cours. Bon, ça, c'est ma routine du lundi. Et ensuite, cinéma. Voilà. Bon, ma chambre, voilà. Ce pantalon, je l'avais pris dans la friperie la semaine passée. Moi, j'ai fait un haul, donc si vous n'avez pas regardé, allez voir le haul. Et du coup, je retourne là-bas. J'ai hâte. Et ça, c'était Primark, voilà, encore le haul. T'as vu mes nouvelles chaussures? Ça, elles sont trop belles. Iben, elle a les mêmes. En fait. Marron et noir. Ouais. Ouais. Oui, chic. Trop beau. C'est une blague. Il était même pas là, du coup. Oui, regarde pas. Guys, j'ai mis les nouvelles Samba. Ça fait un bruit. On dirait j'ai des talons. Je suis gênée. Heureusement, il n'y a personne à cette heure-ci là. Soleil plein sur nous. Ça fait plaisir. Guys, en fait, j'allais marcher. Genre, je m'étais fixé genre 40 minutes presque de marche. Ces chaussures, elles font trop mal. Genre là, je suis en train de me taper des cloques. For me that I needed to include in the movie, and then I knew that I wanted to kind of choose other moments throughout Palestinian history to also feature. Donc c'était le point de départ et ensuite j'ai voulu montrer d'autres événements dans les décennies qui suivent. Je suis trop contente, j'avais commandé des livres à la FNAC et je les ai enfin reçus. Enfin, je suis allée les chercher. Je vous les présenterai peut-être un petit peu après. Je vous ferai mon haul de friperie parce que j'ai pas oublié. Bonsoir, rebonjour. On est 2 jours après, il me semble. C'était lundi que je vous ai filmé, on est mercredi. Entre temps, hier j'avais cours, full cours. Je pouvais pas trop, voilà. Je vous fais un haul un peu tardif, désolée. Mais j'ai acheté plein de trucs dans la friperie. J'étais en mode, j'ai trop hâte de montrer tout ce que j'ai acheté. Il y aura une partie livre qui est assez imposante. Voilà, parce que j'ai reçu une commande de la FNAC aussi. Qui est petite. Donc ça va être un peu long cette partie. Je vous ferai, je pense, un laps de temps pour la partie lecture. Donc je vous montre peut-être d'abord ce que j'ai pris à part ces livres. J'ai pris 2 pantalons. Donc j'ai pris un classique un peu taupe. Donc je vous le montre, je sais pas, là, je vous le mets en full écran. Donc je l'ai trouvé pour 12 francs. Donc normalement, donc dans cette friperie, c'est autour des 6 francs les pantalons. Mais celui-là, je pense que la qualité, elle est plus qualitative. Donc voilà. Et ensuite, j'ai trouvé un pantalon, donc un peu la même coupe en noir. Qui tombe bien aussi. J'avais pas de pantalon noir, donc ça tombe super bien. Ça tombe super... Bref, j'arrête. Et du coup, 6 francs par contre celui-ci. Et j'aime trop aussi la qualité. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ça. De base, je voulais vraiment un pantalon noir. Donc j'ai trouvé ce que je voulais. Donc après, l'autre pantalon, c'était pas nécessaire. Et tout ça aussi, voilà. Donc je suis tombée sur ça. En fait, je sais pas, j'ai aimé le design. Voilà. J'ai succombé à la friperie. Et du coup, c'était 3 francs. En fait, de base, je pense que ça s'accroche et ça doit être super beau, par contre, accroché. Mais moi, je me suis dit, tu sais, je vais le mettre comme ça. Et j'ai pas...
Je vais mettre mes bijoux. Ouais, je vais présenter mes bijoux dessus. Sinon, j'ai pris... en fait, j'ai pris un tableau que je vous montre aussi parce que... Bon, il est... Ah bah j'ai oublié que je l'avais mis là. En fait, voilà. Bon, je l'ai accroché, c'est un tableau d'une peinture de Claude Monet. Voilà. Les nénuphars en bleu, je crois, ça s'appelle en anglais. Alors, j'ai pris 4 livres. Voilà. Donc, ils étaient tous 2 et lui 3, je crois. Ouais, lui 3 francs et tous les autres 2 francs. Donc, vraiment très abordable les livres. Par contre, c'est vraiment pas rangé, catégorisé. Donc, c'est vraiment vous et votre fouille, quoi. Donc, je suis restée quand même un bon quart d'heure, 20 minutes donc devant. Mais j'ai trouvé des belles choses. Alors, on va commencer par le plus simple. Donc ce livre, je pense qui est plus connu. J'ai été surprise de le trouver à 2 francs. Donc c'est un livre de Maud Ankoua. Ankoua, je sais pas du tout comment on prononce, mais j'ai déjà lu le livre Respire. Et j'avais bien aimé, mais voilà. C'était un livre d'été, on va dire. C'était très soft. C'était bien, mais bon, très développement personnel. Et on m'a dit que c'était un peu pareil, celui-ci. Ah, c'est qui? Je sais que tu filmes. Bon, Sophie, j'ai été coupée, je sais plus ce que je disais, mais en gros, j'ai déjà lu Respire et j'ai bien aimé, sauf le côté hyper développement personnel. Ce livre, en tout cas, j'ai demandé à une amie, elle m'a dit qu'elle avait lu et ah bah dédicace à toi Marie, si tu vois cette vidéo. Et elle a dit que bah, elle avait bien aimé le début, je crois qu'elle a pas fini. Et qu'il y a aussi ce côté développement personnel un peu, qui était un peu trop présent. Ensuite, sinon j'ai pris quoi? J'ai pris un livre de Thomas Espedal, je ne connais pas du tout, c'est Marché. J'ai juste bien aimé en fait la parenthèse ici. C'est écrit Ou l'art de mener une vie déréglée et poétique. Et en fait c'est ça parle d'un homme qui vit, en gros qui quitte toute sa vie, sa maison, sa femme, etc. Pour vivre une vie de voyage. Enfin bref, vu que ça parle un peu, enfin c'est dit que c'est un livre poétique. J'aime bien en fait tout ce qui est poétique, spirituel, voilà. Donc voilà, je me suis dit, why not? Je testerai. Et je regarde toujours les avis sur Goodreads. Donc quand j'étais en train de regarder les livres, bien sûr, à chaque fois, j'étais en train de taper genre les noms et de regarder les avis parce que je ne prends pas, je n'achète pas sans avis. Voilà. Et du coup ensuite celui-là, je l'ai commencé, guys. Je suis à la... Enfin, j'ai vraiment pas beaucoup lu. Mais donc c'est un livre de Agnès Martin-Bougan. J'ai déjà lu 2 livres à elle, je crois. C'est mon 3e. Il y en a un que j'ai bien aimé, je crois que c'est Les Résiliences. Et l'autre que tout le monde connaît, c'est Les gens boivent du café. Lisent et boivent du café. Et les gens heureux lisent. Bon, là au cas où. C'est sûr il est cité, non? Les gens heureux lisent et boivent du café. Ah bah j'avais sous juste, voilà. Et que j'avais moins aimé, parce que je sais pas, genre je trouve qu'il était un peu trop surcoté, hein. Mais bon. C'était mon avis. Et là pour l'instant je suis au début et j'aime beaucoup, voilà. Donc 2 francs aussi. Et ensuite, là c'est vraiment pas des recommandations de livres, mais voilà, si vous avez besoin d'inspi livre. Ensuite j'ai pris lui, donc un autre style, donc c'est Wajdi Mouawad, donc je connais pas non plus. C'est Anima, le titre du livre, et j'ai bien aimé la première phrase. Moi j'aime pas lire en fait les résumés. Pour ça je me base sur les avis des gens parce que j'aime pas savoir ce qui va se passer. Genre je suis trop... Je déteste les trucs prévisibles dans les livres, c'est le truc que je déteste. Donc juste le début, parce que quand même faut lire un petit peu quand tu connais rien de l'auteur. Et là c'est lorsqu'il découvre le meurtre de sa femme, Washdepsh est tétanisé. Il doit à tout prix savoir qui a fait ça et qui donc, si ce n'est pas lui. Voilà, je lis pas la suite parce que je veux pas la... Voilà. Mais ça m'a hypé. Et les avis sont très positifs. Donc voilà, la partie livre, friperie, voilà, ça c'est fini. Donc tout ça pour moins de 10 francs, voilà, 9 francs. 3. 9 francs, guys. Donc, ça fait plaisir. Alors que ceux-là, ils coûtent 9 francs chacun. Voilà. C'est des livres de la Fnac. Franchement, je pensais qu'ils allaient être plus grands. Et ils coûtent 9 francs parce que j'ai eu une offre. Hein. Croyez pas, ils coûtent 9 francs les livres. Hein. Et surtout en Suisse, on n'est pas à ce stade encore. Mais j'avais trouvé qu'ils sont trop beaux déjà. Et ces livres, je les voulais tellement. En fait, les livres de la Fnac, c'est vraiment les livres que je veux. Mais je dois attendre longtemps pour les acheter. Parce que tu vois, ces livres, c'est des livres que je prends plus par dépit. C'est un peu triste. Donc, premier, on va parler de... Ok. Donc ça, c'est un livre de Tyler Jenkins Reid. Ok. J'ai déjà lu son livre là. C'est l'auteur de Seven Husbands, donc les 7 maris. Je sais plus comment il s'appelle le truc en français. Mais vraiment, le livre était incroyable. Je crois que j'ai mis 5 étoiles sur Goodreads, bref. Et celui-là, vraiment, il a l'air trop bien. Genre, attention, si vous voulez pas du tout d'indication, n'écoutez pas. Mais sinon, c'est écrit derrière. Hein. Je vais dire ce qu'il y a derrière. En gros, c'est une dame. Une femme, j'aurais pas dû lire ça vraiment, j'aurais pas dû lire, mais ça m'a trop hypé en même temps. Donc c'est une dame qui perd son mari, elle épouse son amour du lycée, il parcourt le monde, etc. Mais son mari, il disparaît à bord d'un hélicoptère.
Ok. Donc, genre, elle est désespérée, lui il disparaît, voilà. Elle est désespérée, elle reprend petit à petit goût à la vie, etc. Elle recroise un ami d'enfance et elle se dit enfin, genre, je pourrais être heureuse, nanana. Mais quelques jours après les fiançailles, avec cet ami d'enfance, Jessie, donc son premier mari, bah, il est vivant. Enfin, elle apprend qu'il est vivant. Oh, donc, avec un mari et un fiancé. Donc, elle est toujours mariée en vrai, parce que, voilà. Avec un mari et un fiancé, elle m'a. Mais qui est son seul véritable amour? C'est pour ça que le titre, c'est Le vrai amour avec des S. Les vrais amours. C'est incroyable. Voilà, ça, c'est le genre d'histoire. En fait, tu vois, j'aime pas lire les résumés, mais là, j'aime lire les résumés, voilà. En fait, ça reste imprévisible parce que cet amour-là paraît imprévisible. Enfin, comment faire? Enfin, comment ressentir? N'importe quoi. Mais je me demande trop comment la personne va ressentir les choses à ce moment-là. Bref. Voilà, je m'étale, je m'en bats, je m'arrête. Une poignante histoire d'amour au doux parfum d'Iran. La librairie Téhéran. Waouh, c'est beau. Donc c'est un livre, donc ouais, là j'ai lu vraiment la première phrase aussi. En gros, c'est juste. Oh non, j'ai pas envie de lire ça. En gros, c'est deux personnes qui se rencontrent. La description. Ok, un homme et une femme, quoi, qui tombent amoureux, voilà, dans un contexte politique un peu désastreux, etc. Donc, trop hâte, trop ma cam. Trop ma cam. Histoire d'amour, histoire fictive. Enfin, genre une fiction historique. I love it. Voilà, en tout cas, j'ai fait un bon. Hop là. Un bon stock de livres. Et je suis en train de lire un autre livre en ce moment, c'est... Attendez. Par contre, guettez la taille de ce livre, genre comparé à ça, tu vois. Je sais pas si vous voyez. Donc, et je suis que à la... En fait, je veux trop lire les autres, mais j'ai ça à me taper. Plus, bah, j'ai commencé le petit, là. En fait, les petits, c'est ceux que je prends dans les transports. Enfin, dans mon sac. Et ça, c'est ce que je prends à la maison, là. Toujours... Tu vois, c'est pour ça que je suis un peu folle dans ma tête. C'est parce que je suis en train de lire deux histoires en même temps. Bah, je vous ai tout montré, hein, il me semble. Ouais. Bon, bah, j'espère que ce haul, il vous a plu. Bon, c'était pas un haul de base, hein. Enfin, genre, on est toujours dans le vlog. Guys, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes un peu, genre, attentif, là, enfin, vous aimez bien et tout, est-ce que vous pouvez me dire, genre, ce que vous en pensez? Parce que ce matin, je suis en train de réfléchir à des nouveaux... genre, à être sur YouTube, mais activement et bien, tu vois. Et je suis en train de penser à des concepts, genre, des trucs que je pourrais refaire chaque mois. Et les deux choses qui me viennent en tête, ce serait un concept lecture. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, bah, il est là ce livre. C'est ce livre-là exactement que j'ai vraiment acheté et que je me suis... Enfin, que j'ai beaucoup aimé en lisant genre une partie. En fait, c'est Le Prophète de Khalil Gibran. Je sais pas comment on dit. Et en gros, chaque partie... Enfin, en gros, il y a plein de thématiques. Le mariage, l'amitié, tout. Et en fait, je me suis dit, est-ce que ça vous intéresse, par exemple, une partie, genre je lis une partie, à chaque fois un extrait de chaque thème et on en discute, enfin on en discute bien sûr, dans les commentaires, etc. Mais genre on en parle, genre je discute de mes interprétations du livre, mais des trucs pas très littéraires, hein. On va plus parler de la vie et de à quoi ça peut nous rappeler, tu vois. Je sais pas si vous trouvez ça intéressant. Voilà, je voulais bien faire ce concept, donc par exemple une vidéo sur un thème chaque fois, genre pour finir ce livre, après peut-être trouver un autre livre qui est aussi un peu philosophique. Et l'autre concept, bah, c'est pour les personnes plus team K-pop, voilà, parce que là par exemple il y a des nouveaux sons qui sont sortis et je sais pas, j'hésite à faire des vidéos un peu actu d'écoute, genre à chaque fois de me remettre à jour, parce que c'est vrai que parfois j'écoute pas trop. Je sais pas si vous aimez bien aussi ce concept. Voilà, mes deux idées pour le moment. Ensuite je voudrais bien faire des vidéos de lifestyle, etc. Mais et toujours des vlogs si vous aimez bien, franchement j'aime bien les vlogs. Bref, quand je sors, je dois vite sortir. J'espère que cette partie vous a plu et on se retrouve je pense demain matin. Est-ce que je sors demain matin? Demain on est jeudi. Sûrement pas sortir. Peut-être vous tournez une vidéo demain du coup et réviser, je dois réviser. En fait j'aime bien YouTube mais je prends trop la confiance quand je fais des vidéos YouTube, j'ai l'impression que je suis déscolarisée, mais pas du tout. Bon bref, bah, peut-être je réviserai demain, je verrai. Bon bref, see you. De toute façon, c'est pas fini ce vlog. Don't blink, you might be sick. Don't talk too much, just listen. It's sweet, I get it. Bon guys, on est le lendemain. Ah bah avec mon petit cadre, voilà. Là il y a Limia à la maison, donc si vous regardez mes vidéos, vous connaissez Limia. On fait plein de vidéos ensemble, etc. Et souvent sur la chaîne.
Et là du coup on s'est dit on va faire une petite vidéo. Je me suis apprêtée même si j'ai un pyjama. Bref, et on va faire une vidéo et elle a un TikTok que je vous mets là. Et voilà, donc on va faire aussi une vidéo pour son TikTok ou deux, je sais pas, on va voir selon les trends qu'il y a. En fait on n'a pas trop d'inspiration, donc vraiment je vous ai parlé des concepts que je voulais faire, mais vraiment si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir avec elle, elle parle fort. Si vous avez des idées de vidéos, nous on veut grave faire des trucs un peu food et on va faire des lives aussi. Je sais pas si les lives ça vous tente, genre on s'est dit des lives K-pop, vous avez bien kiffé la K-pop, les vidéos K-pop de nous. On s'est dit bah on fait des lives YouTube et vous nous proposez des sons en direct et on réagit en direct. Et genre ce serait une bonne idée je pense. Bref on va voir encore, on n'a pas trop d'idées là pour cette vidéo, on va regarder. Bon si. Mochi. Genre il est en train de se réveiller. Ah, tu m'as vu? Bon guys, finalement le vlog il va s'arrêter à là. J'ai vu que genre j'ai commencé à faire le montage et j'ai vu que ça commence à faire 20 minutes, je sais pas on est à combien là. Et je vais pas faire des vlogs trop longs non plus. Donc voilà, ça fait une semaine dans ma life. Je sais pas si ça vous intéresse que je fasse un vlog un peu plus université et révision, un peu plus pour motiver pour les autres étudiants, etc. Moi je suis en troisième, mais enfin en dernière année du coup de bachelor, licence en France je pense. Et mais voilà, ça fait partie de ma vie en ce moment, donc si. Oh là là. Après j'ai 24 4 28. Dans les pantalons de friperie, fouillez bien. Hein. Peut-être qu'il y a des petits billets. Ah, je suis déçue, j'aurais bien vu un petit billet intéressant. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.